On me dit souvent que les conduites à risque sont un rite de passage dans nos sociétés, ce qui est un contresens évidemment. Moi je parle plutôt de rite individuel de passage, de rite intime de passage, ou encore de rite privé, de rite de passage privé, personnel. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? La notion de rite de passage renvoie à des sociétés traditionnelles, c'est-à-dire des sociétés du nous-autres, c'est-à-dire des sociétés de la coutume, des sociétés où les enfants qui naissent peuvent très bien être éduqués par les personnes les plus âgées du groupe, parce que ce sont des sociétés où la culture ne cesse de se reproduire et elle est un partage, même s'il y a parfois une culture des femmes et une culture des hommes, c'est un partage collectif. Et les rites de passage ont cette fonction de transmission, c'est-à-dire qu'on apprend aux filles ou on apprend aux garçons les chants sacrés, les danses sacrées, les grands principes de la communauté. Ce sont les rites des sociétés traditionnelles sont également accompagnés d'un bout à l'autre par les aînés, les personnes, les adultes entre guillemets du groupe, qui donc sont présents d'un bout à l'autre de la cérémonie. Les parents sont heureux de voir leur fils ou leur fille devenir des hommes ou des femmes. Le jeune sait exactement quelles sont les épreuves auxquelles il va être soumis, parce qu'il sait que son père ou sa mère ont vécu exactement les mêmes épreuves. Donc il y a une espèce d'attente, et une attente aussi, une attente très émerveillée. Je pense à cet écrivain ghanéen qui s'appelle Kamara Lai et qui a écrit L'Enfant Noir. Et il pense que dans quelques jours, il va vivre la circoncision de son rite de passage. Et à ce moment-là, il est pris d'effroi et il se dit, mais est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que ça ne va pas me faire mal d'être circoncis comme ça? Bon. Et tout d'un coup, il se dit, oui, mais mon père, oui, mais mon grand-père, etc. Et puis il se dit, et après, je serai enfin un homme. Et à ce moment-là, il est complètement apaisé, il va au-devant de l'épreuve qu'il va subir d'ailleurs sans pleurer, en montrant qu'il est vraiment un homme, un vrai, etc., comme tous les garçons de sa classe d'âge. Donc les conduites à risque sont vraiment à l'opposé de ces rites de passage. Ce ne sont pas des rites de transmission. Nos sociétés cherchent à les prévenir, à les empêcher. On envoie des travailleurs sociaux, on mène des tas de campagnes pour éviter que nos jeunes ne se démolissent de la sorte. Les parents quand les parents aiment encore leurs enfants et les ont accompagnés, ce qui n'est pas toujours le cas dans les conduites à risque, mais quand les parents, la plupart du temps, découvrent que leur jeune a tenté de se tuer ou est dans les scarifications, il y a un bouleversement, une immense émotion des parents. Que dirais-je d'autre? Bon, en revanche, on peut dire que ce sont des rites intimes de passage, dans la mesure où après ces mises à l'épreuve que le jeune s'est infligé tout seul, après ces mises à l'épreuve, il y a la conquête du sens. Progressivement, alors parfois de façon immédiate, après une ordalie par exemple, ou bien avec le temps, quand il y a une répétition de ces conduites à risque, le jeune finit par trouver une réponse à son mal de vivre. Il finit par trouver une signification à son existence. Donc il vit bien ce rite individuel de passage, il se retourne sur lui, sur son histoire, et il se dit « mais bon sang, comment j'ai pu me faire ça? Comment je suis encore vivant? C'est un miracle, etc. » Donc il est dans cette transmutation